Alphonse, on s'intéresse à cette scène inédite à Nongo. Cette scène, bon, pas inédite, hein, Abouakar. Parce que, comme on peut le constater en Guinée, nos hommes en uniforme sont carrément, eux, au-dessus de la loi. Il y a eux, ensuite il y a la loi. Le couvre-feu sanitaire que tout Conakry est en train d'observer tant bien que mal, et difficilement. Hier, il y a une patrouille de police qui constate dans les environs de Nongo un regroupement. Oui, vers Morikantia. Vers Morikantia, oui, c'est à Nongo, vers Morikantia. Donc, la patrouille s'intéresse, ils voient un regroupement, ils s'intéressent, ils viennent voir ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes regroupées, chose qui est interdite en cette période. Donc, ils se sont dit, en application du couvre-feu, on va demander à ces gens de disperser. Ils viennent, ils sont... C'était un show avec des artistes. Hein. Non, ça, il faut le préciser. Ouais, c'était un show. Ouais, une soirée arrosée. Bien arrosée avec des artistes. Voilà. Avec des artistes. On cite Lil Sako quand même. Oui, Lil Sako du groupe Instinct Killer et d'autres artistes. C'est pas normal. Il y avait ce show. Normal, ils sont intéressés pour venir disperser. C'est pas normal, Lil Sako. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Abouakar, en cette période, s'il n'y a pas d'argent, quand on invite pour les cachets, les gars sont obligés quand même. Non, mais il faut les... Non, je ne les défends pas. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est que quand la patrouille est venue s'intéresser pour disperser les gens, ils ont rencontré une opposition d'un officier qui relève des services de Tchébro. Hein? Ce monsieur s'est opposé. L'altercation en est surgie et ils ont arrêté le monsieur qu'ils ont transféré vers Nongo. Vers le stade, il y a un commissariat. Ensuite, il y a un appel qui débarque pour libérer le monsieur. Ouais, tout tranquillement. Donc, on viole le couvre-feu. Tranquillement. Il y a une patrouille qui fait son travail, mais il y a un appel qui vient comme pour dire votre travail, ça ne sert à rien, vous n'aurez pas dû, vous l'avez arrêté, libérez-le. Par contre, si c'est des citoyens simples ou si c'est un civil qui avait fait ça, je vous assure que celui-là allait payer les 400 000 que le vieux devait donner au policier qui a perdu son kiki à Coloma. J'aimerais vous rappeler quand même, parce qu'on a pu obtenir l'immatriculation. Le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule appartenant à ce militaire, parce que qui a organisé, qui aurait parrainé, on va être prudent, qui aurait parrainé cette soirée arrosée du côté de Nongo. C'est ce numéro 250 188 B. 250 188B, donc c'est facile à retrouver. C'est les immatriculations. Facile à retrouver. On peut le retrouver facilement. Bien. Mais au-delà de ce qui... plaque d'immatriculation en Guinée. Non, quand ça relève des forces armées, on peut les retrouver. Au-delà de c'est quand même tracé. Au-delà de ce qui s'est passé même s'il enlève la plaque, mais c'est... J'imagine que c'est... Qui ira enquêter? On dénonce, ça peut pas, les mesures vont pas rester impuni quand même, Mohamed. Qui va le faire? Ça peut pas rester impuni. Non, attends, c'est bien pour ça, Abouakar, que je viens lancer cette interpellation. C'est dû qu'il y a des hôtels qui fonctionnent en ce moment. Aujourd'hui, Mohamed. C'est dû qu'il y a des restaurants qui fonctionnent en ce moment. Mohamed, tu me laisses placer ça. Lieux de plaisir qui fonctionnent en ce moment. Non, les restaurants ne sont pas fermés. Les restaurants ne sont pas fermés. Mais les hôtels... Il y a plein d'endroits normalement fermés qui en ce moment fonctionnent à Conakry. Donc, la police devrait s'intéresser. Abouakar, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, il est temps que la police guinéenne sache se faire respecter. Ce n'est pas un cas isolé. Il faut que la police connaisse sa place. Mais comment voulez-vous qu'elle se fasse respecter alors qu'elle vient mettre la main sur un militaire et par un coup de baguette magique, bien ça, le militaire se fait libérer. La question, parce que honnêtement, Abouakar, si vous avez remarqué en Guinée, même quand on est caporal dans l'armée ou à la gendarmerie, on a plus d'autorité qu'un capitaine qui est à la police. Ouais. Et ça fait que nos policiers, même pour le civil, il n'a plus de valeur. Parce que tu peux appeler ton petit ami qui n'est que sergent pour qu'il déculotte un capitaine. Il y a des jeunes qui cassent la gueule à longueur de journée. À des policiers. Aujourd'hui, ça se passe à longueur de journée à cause de montrer principalement que la police est la première autorité d'un pays. Pas de la ville, hein, d'un pays. C'est la police qui dirige le pays. Mais si la police guinéenne, qui, dans ses recrutements, n'ont pas su prendre des gens qui ont vraiment les tripes pour assumer leur grade, il est temps de les virer. Soit tu es policier, soit tu ne l'es pas. Mais on ne peut pas être policier. Arrêtez quelqu'un qui viole un couvre-feu et un appel débarque pour le libérer. La personne qui a appelé, vous l'arrêtez.
avec lui. Ah ben non, vous ne savez pas d'où est venu l'appel. Même si l'appel vient de la présidence, le couvre-feu s'applique même au cabinet du président. Non, c'est le trafic d'influence. Mais c'est le trafic d'influence, il a accepté. Ils dénoncent ça. Il l'a accepté. Qu'ils appellent, ils ont leur service, qu'ils appellent par exemple le général Bafoué pour dire on a exécuté les ordres que vous nous avez donnés. On a reçu. Intervenir et qu'on voit comment ça va se passer. Qui dénonce. Il faut qu'on arrête ce copinage et il faut qu'on arrête de mettre la pression sur la police. Tu sais pourquoi ils n'ont pas de force? C'est la corruption aussi qui gangrène leur milieu. Leur corps aussi. C'est la corruption. C'est ça le problème. On a parlé de celui-là qui a perdu ses bijoux de famille. Oui. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Regardez les raquettes organisées. Ouais. Mais laissons ça. Combien de fois ici, quand parfois il y a des opérations où il y a parfois des actions absolument incroyables sur les populations, parfois des brimades, de la violence gratuite, vous vous adressez aux responsables de la police, on va vous dire non, c'est pas nous, c'est la BAC. Ouais. BAC va dire non, c'est pas nous, c'est des escadrons de la gendarmerie et tout. Et même si vous les identifiez, il y a quoi derrière? Il y a rien. À cause de cela aussi, parfois, il faut moraliser l'action de la police. Ouais. J'ai souvent vu des policiers. La dernière fois, moi, un policier m'a insulté, mais gratuitement, mais d'une manière absolument vulgaire. Vulgaire. Et ça se doit pas. Mes vitres sont montées. Je ne portais pas de bavette dans ma voiture, je suis tout seul. En fait, je ne savais pas que c'était pour cela qu'il m'avait arrêté. Il m'arrête. Et le temps, avant de descendre ma vitre, je prends le soin de porter ma bavette. Parce que quand même, je me dis, il va me parler, il va être trop proche. Je baisse. Mais c'est une injure, mais qui est partie de sa bouche en langue locale. Un nom d'oiseau. En fait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus me verbaliser. Je lui ai juste demandé pourquoi on m'a arrêté. Il m'a arrosé. Je lui ai dit, mais pourquoi on m'a insulté? Il me dit, donc, tu vas te foutre de nous, tu ne portes pas de bavette dans la voiture. Je dis, soyez intelligent. Je vais infecter qui dans ma voiture? Vous aussi, soyez intelligent. Vous avez donné un ordre, mais soyez intelligent en appliquant l'ordre. Tu me vois dans une voiture tout seul, j'aurais compris que tu vérifies s'il y a des gens avec moi. S'il y avait des gens. Je dis, mais quand même. Mais alors, vous voyez, quand ils insultent comme ça, régulièrement, il y a parfois même des taximètres qui sortent, qui se jettent sur eux. Parce qu'ils ont une habitude, et c'est en Guinée, vous voyez ça. Vous êtes dans un embouteillage où il y a un problème, un policier saute à bord de votre véhicule. Ça ne se fait pas. Moi, je ne dis pas à un autre, mais si tu rentres dans ma voiture, je te tabasse. Tu vas me dire si tu étais là au moment où j'achetais la voiture. J'achetais cette voiture, ou si c'est ton nom qui est sur ma quatrième. Tu rentres dans ma voiture, c'est comme si tu étais dans ma maison. Merci, Mohamed. Antoine pour terminer sur ce point, rapidement, pour revenir à ce couvre-feu qui a manqué d'être appliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Cette patrouille. J'ai lu un article sur Média Guinée sur la situation à Zérékouré. Mais Zérékouré, mais c'est à ciel ouvert. Donc les bars, les boîtes de nuit. Le président a levé le couvre-feu pour tout l'intérieur du pays. Trop loin. Le président a levé le couvre-feu. Oui, tu as raison. Le président a levé le couvre-feu. Donc eux, ils ont raison de répondre. Mais le couvre-feu, attendez. Mais attendez quand même. Lever le couvre-feu ne veut pas dire que les boîtes de nuit doivent refonctionner. Quand vous prenez des mesures en Guinée, il faut savoir les interpréter. C'est la mauvaise interprétation des mesures qui nous mettent dans tous ces problèmes. C'est pas un blanc-seing qui est donné pour la réouverture des bars, des maquis et des... Ça n'a pas été expliqué. C'est des mesures qu'on comprend, mais qu'on n'explique pas après aux populations. Voici. Voilà. Pour peut-être embrayer... Oui, il y a la citation à Koya aussi même. Bon, le préfet Aziz Diop qui a tapé du poing sur la table. Il demande le port obligatoire des masques à compter de ce jeudi. Le Moro Naba est de retour. Je l'avais annoncé la fois dernière. Vous l'appelez le Moro Naba? C'est le Moro Naba. Il a su apparemment maîtriser Cancan et on l'a envoyé à Koya pour mettre l'autre. Mais attention, hein. Koya, c'est un chaudron. On attend de voir. Mais ce que je veux dire par rapport à ce couvre-feu, c'est vrai qu'on a arrêté cet officier de police. Mais on n'avait pas... Il ne devait pas être le seul à être arrêté. Lil Sako devait être en prison à ce jour. On doit arrêter Lil Sako afin qu'il s'exprime. Tous ces fêtards qui étaient là-bas. Il n'est pas dit, quand on a une personne publique, il y a des comportements qu'on doit s'éviter. Lorsqu'une loi est prise, il faut qu'on soit en mesure de la respecter. Lil Sako et tous ceux qui étaient devaient se retrouver en prison. Il faut qu'on réglemente le port. On nous apprend, Antoine, il y a des boîtes de nuit qui fonctionnent. Lil Sako lui-même a une boîte de nuit qu'il n'a jamais fermée. D'accord. Ce qu'il faut dire. Quand même grave. Ce qu'il faut dire à Bakar Diallo, c'est qu'il faut qu'on réglemente le port du masque. Parce que le constat que je fais, il faudrait qu'on l'impose sur les places publiques.